glorious victory. That day he set me free. Makes my heart his very throne. My life is no longer mine. I'm a prisoner of love divine. Now I live to praise his name. Oh, glorious victory. That day he set me free. Makes my heart his very throne. My life is no longer mine. I'm a prisoner of love divine. Now I live to praise his name. Who I am, Lord, who I am. I can see it now. Who I am. Voici, car voici le jour vient, argent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrassera de l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en rêve, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole, Seigneur. Viens et confirme-la, Seigneur, que je puisse mettre l'homme de côté, Seigneur, et que toi-même tu puisses parler, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu sois loué, glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. C'est là où il est dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien qu'on vient en retard. Amen. Ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. On doit apprendre à venir à temps dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Hier, nous étions à la campagne d'évangélisation que le pasteur Frédéric avait organisée. Je crois que ceux qui étaient là ont vu comment ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'était une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. L'épouse ointe pour l'enlèvement. Amen. Amen. On va essayer de parler de ça ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Lorsque nous voyons dans la parole, amen, dans chaque âge, il y a eu un message. Amen. Amen. Dans l'âge d'Éphèse, il y a eu un message. Dans l'âge de Smyrne, il y a eu un message. Dans l'âge de Pergame, il y a eu un message. Amen. Amen. Et nous, dans l'âge de la Odyssée aussi, il y a eu un message. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Dans chaque âge, il y a eu un message. Amen. Amen. Mais nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que l'âge de la Odyssée est un âge si sombre. Amen. Amen. Est un âge si aveugle. Mais l'épouse de Christ n'est pas dans l'âge de la Odyssée. Amen. L'épouse de Christ n'est pas dans l'âge de la Odyssée. L'épouse de Christ a un âge à lui. Amen. Amen. C'est l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'enlèvement. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit ici au paragraphe 40? Amen. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Nous allons construire une arche et nous allons mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Amen. 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 Si Moïse était venu avec le message de Noé, cela ne devait pas marcher. Amen. Amen. Et William Branham ne pouvait pas aussi venir avec le message de Noé. Amen. Amen. Il est venu avec un message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Amen. Amen. Ce message, c'est la révélation des 7 tonnerres. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Amen. Amen. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Ou le message de Luther pour Wesley.
Et aujourd'hui, notre dernière grande réformation est la Pentecôte. Alléluia. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Amen. Le message de pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Amen. La Pentecôte a commencé avec les apôtres. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et les cours ont été leur message. Amen. Le message du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit n'est que Jésus-Christ. Amen. Et Christ en vous. Alléluia. Vous devenez un tonnerre vécu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et vous êtes tous rassemblés dans la chambre haute. Amen. S'attendons à quelque chose. Amen. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est parce que nous nous attendons à quelque chose. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous visite. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Et ce qui compte, c'est ouvrir vos cœurs à Christ. Amen. Ce qui compte, c'est ouvrir vos cœurs à Christ. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, même la maladie ne peut pas résister. Amen. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Il veut entendre un Amen. Et il est le Tout-Puissant. Amen. Et la pierre de fête descend au milieu des acclamations. Amen. Lorsque la pierre de fête descend, amen, quelque chose doit se passer. Amen. La pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes dans la présence du Seigneur, vous vous sentez frustré, vous vous sentez, amen, je ne sais pas comment, Christ ne peut pas venir en vous. Amen. Si vous venez dans la maison de l'Éternel pour le but de recevoir Christ, vous allez le recevoir. Amen. Soit le nom du Seigneur. Amen. L'édifice se construit en commençant par les pieds, puis les bras et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Amen. Cela n'inverse pas les gens qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. Amen. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tombe dans le sol afin de former la plante elle-même. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau et l'église de la Pentecôte dut le faire de même. Elle dut aller dans le sol pendant ces âges sombres. Amen. Chaque graine qui va dans le sol doit rester dans le noir afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commence à germer avec Martin Luther, continuant au travers de Wesley et de la Pentecôte. Et maintenant c'est dans le grain. Et les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Amen. Tous les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Amen. Tout cela c'était, amen, la plante a été plantée. Amen. Elle est dans le noir là-bas. Amen. Mais l'épouse, c'est celle qui sort. Amen. L'épouse n'est pas mélangée avec les dénominations. Amen. L'épouse n'est pas mélangée. Amen. L'épouse ne pourra pas prendre le message de Wesley. Amen. L'épouse ne vivra pas le message de Luther. Amen. L'épouse va vivre le message de l'or. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Moïse est venu avec un message. Amen. Pour son temps. Amen. Ce message était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il y avait beaucoup qui sont sortis de l'Égypte. Amen. Il y en avait beaucoup qui sont sortis de l'Égypte. Mais combien sont rentrés en Canaan? Amen. Et c'est ça la question de ce matin. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Peu d'élus iront à l'enlèvement. Amen. Et ceux qui iront à l'enlèvement, c'est cette épouse qui se prépare. Amen. Cette épouse prédestinée. Amen. Qui sache que nous sommes à l'heure même de la fin. Amen. Et nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Il sait que là où il est, si l'enlèvement venait, il est prêt pour partir. Amen. C'est ça l'épouse de Christ. Amen. Elle est toujours prête à chaque heure. Amen. Lui est toujours dans les lampes. Amen. Lui n'est pas. Amen. Lui est toujours dans les lampes. Lui il ne manque pas dans la lampe. Amen. Si lui le manque dans la lampe, alors Jésus est une vierge folle. Amen. Alors tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'épouse doit être toujours chaud pour la parole. Amen. Lorsque la parole sort, elle reçoit cela. Amen. Elle reçoit cela. Amen. Et cela crée en lui. Amen. Une perfection véritable. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Dieu nous envoyait un message en ce temps de la fin. Amen.
prophète confirmé. Amen. Un prophète confirmé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. William Branham, il est venu avec le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Le message qui nous fait rentrer même dans la chambre du roi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il est le seul homme dans ce monde même, amen. Il est le seul homme dans ce monde qui a fait des grandes choses, amen. Beaucoup que les prophètes existent, il n'en a jamais eu un comme William Marion Branham, amen. Il est le seul et l'unique prophète du temps de la fin. Si vous ne croyez pas au message de William Marion Branham, vous êtes perdus, amen. Vous êtes perdus. Amen. L'enfer a ouvert la bouche pour vous. Amen. Et le message prépare l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Le message prépare l'épouse pour le ciel. Amen. Le message prépare l'épouse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Et lorsque William Marion Branham est venu, amen, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, amen. Beaucoup de gens ont écouté ce message, amen. Beaucoup de gens l'ont suivi, amen. Lorsqu'il a manifesté le premier poule, amen. Et au deuxième poule aussi, les gens sont venus, amen. Lorsqu'il s'agissait du troisième poule, les gens commençaient à partir, amen. Parce que c'était le message, amen. La chose réelle, je ne veux plus cette chose, amen. Lorsqu'il s'agit de la vraie parole, les gens fuient cette parole, amen. Lorsqu'il était arrivé, amen, il fallait maintenant que la chose même se confirme. Amen. Il fallait que la chose même se confirme. Lorsque la chose devait se confirmer, il fallait d'abord que Démas aussi se mette de côté. Parce que le diable ne peut pas rester avec cette parole. Amen. Le message n'appartient pas au diable. Amen. Le Satan n'appartient pas au démon. Amen. Vous avez écouté cela. Amen. Lorsqu'on nous lisons Apocalypse 10, il n'y a aucun verset qui n'est attribué à Satan. Amen. Tout cela, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais c'est eux l'épouse qui saisit la parole pour leur temps. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et la révélation de cet honneur appartient à ceux qui croient ce message. Amen. Si vous croyez la révélation de cet honneur, la guérison est pour vous. Amen. Si vous croyez la révélation de cet honneur, aucun démon ne peut résister contre vous. Amen. Marchez de victoire en victoire. Marchez de puissance en puissance. Christ est à l'intérieur de vous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le prophète dit ceci, amen. Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours, disant, il n'y a aucune différence entre maintenant et au temps où nos pères s'endormirent. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver, levez la tête. Amen. Amen. Préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Amen. Lorsque vous voyez ces choses, c'est le moment de lever la tête. Amen. Ce n'est plus le moment de s'endormir. Amen. Vous devez lever la tête. Amen. Parce que quelque chose peut arriver d'un instant à un autre. Amen. L'enlèvement va arriver. Amen. D'un moment à un autre, l'enlèvement va se produire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient pour son église. Amen. C'est la vérité pour cela. Amen. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. C'est cela. Amen. Pour l'église, l'épouse de Christ, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. Amen. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. Attend la révélation de l'enlèvement. Il y a quelque chose qui dans son cœur. Amen. Je sais que je suis l'épouse de Christ. Je sais que l'enlèvement m'appartient. Pourquoi je reste tranquille? Dans les tourments. L'enlèvement m'appartient. Et je dois marcher comme l'enlèvement. Je dois marcher comme le Seigneur. Christ en vous l'espérance. Alléluia. Il dit, c'est une révélation. Car la révélation est la foi. La révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Il faut que cela soit la foi. Il faut que cela soit quelque chose à l'intérieur de vous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La foi est une révélation. Parce que c'est
quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé. Amen. Nous n'existons pas. C'est cela. Qu'est-ce que la foi? C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier. Amen. L'église de Christ est bâtie sur la révélation. Amen. L'épouse est bâtie sur la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que l'enlèvement va mettre du temps. Amen. Il se trompe. Amen. Il se trompe. Amen. L'épouse est en train de se préparer. Amen. Israël est déjà retiré dans sa patrie. Amen. L'épouse est en train de saisir l'expression pour ceux qui dormaient. Amen. La Bible est claire. On a dit celui qui se souille, qu'il se souille encore. Amen. Celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Amen. C'est le moment de prendre en main les choses. Amen. Si vous êtes les de Christ, ouvrez maintenant les yeux. Regardez là où, amen. Là où ce qui vous concerne en ce temps-ci. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. L'enlèvement va arriver, amen. Pour ceux qui ne croient pas ça, il y aura l'enlèvement. L'épouse ira à l'enlèvement, amen. Mais l'épouse qui ira à l'enlèvement, c'est l'épouse ointe, amen. L'épouse ointe pour l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le prophète raconte une histoire ici, amen. Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vient pour discuter avec moi. Il me dit, je vous aime en tant qu'homme. Mais je vous aime en tant qu'homme. Mais dit-il, vous êtes tous embrouillés. Je lui dis, alors, je vous prierai de m'aider à me corriger par l'écriture. Il dit, frère Branham, nous ne pourrons jamais mettre les choses ensemble avant que nous comparions avec le grec chaque mot. Je lui dis, oh monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela, car même au concile de Nicée, si nous remontons jusqu'à là, 300 ans après la mort de Christ, il débattait toujours savoir quel Hélaniste avait raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi car c'est une révélation. Il dit, je ne peux pas accepter de révélation. Je lui dis, alors comment pouvez-vous accepter Christ? Amen. Si vous n'acceptez pas la révélation, comment pouvez-vous accepter Christ? Amen. Il dit, la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Je lui dis, c'est vrai. Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez appeler Jésus-Christ si ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit. Qui lui a révélé. Voyez-vous, vous ici, voilà, nous arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut que cela soit révélé. Amen. L'épouse est même dans la révélation. Amen. L'épouse marche même dans la révélation. Amen. Et sans la révélation, il n'y a pas le ciel. Amen. Sans la révélation, l'enfer est ouvert. Amen. La révélation de cet honneur. Amen. Doit être introduit même dans le ciel. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à l'âge de l'épouse maintenant. Amen. Nous continuons ici. Amen. Le livre de l'Apocalypse aux Révélations est le dernier livre de la Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit, quiconque retranchera le livre de ce livre, ou j'enlèverai sa part de vie. Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants. Amen. Cela fut donné exclusivement pour les croyants. Amen. Le monde ne peut pas comprendre cela. Amen. Le monde ne peut pas comprendre cette révélation. Amen. Ça ne s'appartient pas. Amen. Cela appartient qu'à l'épouse. Amen. Ça a été donné à l'épouse de comprendre cela. Amen. Ça a été donné à Jean de comprendre cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et révèle qui est l'auteur de tout ce livre. Amen. Et cela montre qu'il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus-Christ le même, du commencement à la fin. Amen. Et cela révèle le mystère complet de sa personne. Amen. Cela révèle le mystère complet
complet de sa personne. Il s'est révélé dans la révélation. Amen. Lui, amen, il est révélé totalement dans sa parole. Amen. Et lorsque amen, vous voyez que lorsque Christ est révélé, amen, lorsqu'il est manifesté, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait visible à son peuple. Amen. Il ne pouvait plus rester au ciel. Amen. Parce qu'il a été déjà dévoilé. Amen. Il fallait qu'il descende pour que l'épouse le voie. Il était obligé de descendre sous la forme de la parole. L'épouse a vu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous a parlé de la forme du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a parlé, amen. Mais l'épouse ne pouvait pas être là sans voir le Christ en question. Amen. Il fallait qu'elle descende. Amen. La tête est descendue. Amen. Le voici. Amen. Vous le voyez. Amen. Amen. Vous le voyez. Il est bien descendu. Amen. L'épouse a vu Christ descendre. Amen. L'épouse le voit. Amen. Et lorsque l'épouse voit Christ, qu'est-ce que cela produit dans leur vie? Amen. Si réellement Christ vous a aimé dès avant la fondation du monde et qu'il s'est fait visible au milieu de vous. Amen. Et que vous voyez cette photo, amen, lui-même apparaître. Et que vous restez tiers. Amen. Merci soit le nom du Seigneur. Merci pour la connaissance. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je vais entendre un amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous savons tous, nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Ainsi nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Et les 7 ceux qui ont enfermé ce livre et qui sont un mystère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce qui a promis, cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez pas ni ajouter à la parole, ni retrancher de la parole. Cela doit rester toujours la parole. Amen. Alléluia. Voyez-vous maintenant que Christ est révélé ce temps-ci. Amen. Mais la révélation sert. La révélation sert, on a révélé la vérité. Ce que sert pour le faire concorder avec le reste de l'écriture. Et alors Dieu confirme que c'est la vérité. Amen. Les gens ont dit, lorsque cela commença, j'ai lu des livres sur l'histoire de la Pentecôte. Amen. C'est le prophète qui parlait, il dit, cela ne peut durer longtemps. Cela va se consumer. Et cela brûle toujours. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais l'éteindre. Dieu a dit, amen, qu'il y aura cela. Amen. Il y aura l'enlèvement. Amen. Vous ne pourrez jamais l'éteindre. Amen. Amen. C'est une portion de la parole. Amen. Et vous ne pourrez pas plus l'éteindre. Et lorsque l'épouse est appelée, comment allez-vous l'éteindre? Amen. C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Amen. Doit y arriver. Amen. Vous êtes en train de se préparer. Alléluia. Amen. Et si l'épouse se prépare, amen, Christ est révélé en ce temps-ci. Amen. Celui qui est en vous, amen, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Christ est en vous, amen, lorsque vous marchez, c'est Christ qui marche avec vous. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Témoigne les œuvres de Christ pour ce temps-ci. Amen. La révélation, amen, nous forme. Amen. La révélation nous prépare pour l'enlèvement. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous continuons. L'enlèvement est seulement, cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où en sommes-nous? S'il n'y a pas d'enlèvement, où en sommes-nous? Amen. Qu'allons-nous faire? Dans quel âge nous vivons? Amen. S'il n'y a pas d'enlèvement, où en sommes-nous? Dans quel âge nous vivons?
quelle promesse avons-nous? Voilà. Amen. Amen. Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Amen. Et il est seulement pour les élus. Il est seulement pour la dame élue. Voilà. Pour l'épouse qui est sortie en ce jour. Alors, il y aura un enlèvement. Amen. Que les gens le veulent ou pas, il doit y avoir un enlèvement. Amen. Je vous dis la vérité. Dans l'espace de 10 ans, il doit y avoir l'enlèvement. Amen. Amen. Que vous le croyez ou pas, il doit y avoir l'enlèvement. Et il dit que c'est dans l'espace de 10 ans. Amen. Cela trouble des gens. Amen. Mais je vous dis que cela doit y arriver dans l'espace de 10 ans. Amen. L'âge de la Odyssée est l'âge le plus court. Amen. Et si l'âge de la Odyssée dépasse l'âge d'Éphèse, amen, alors où en sommes-nous? Alléluia. Dans quel âge nous vivons? Amen. Dans quel âge nous vivons? Amen. Et il doit y avoir l'enlèvement. Amen. L'enlèvement est exclusivement pour l'épouse. Amen. L'enlèvement est pour l'épouse. Et si vous êtes l'épouse de Christ, je crois que vous aurez plus de zèle qu'avant. Amen. Vous aurez plus de dévouement pour la parole qu'avant. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci Jésus. C'est un peu dur, amen. Mais c'est la parole, amen. Nous allons prêcher le message du jour, amen. Le message du temps, amen. On dit réellement ce que l'Écriture dit, amen. Ce que William Marion Branham a dit, amen. C'est ce que nous devons dire. Il doit y avoir l'enlèvement. Le message, c'est les 7 tonnerres, amen. C'est tout comme ce que nous devons dire, amen. Moïse a dit, il pleuvra, Noé a dit, il pleuvra, il pleuvra, il pleuvra, il pleuvra, amen. Chaque jour, il se réveillait, il disait aux gens, il pleuvra, amen. Il n'avait pas notre message. Il commençait le matin, il pleuvra. À midi, il pleuvra. Le soir, il pleuvra. Amen. Les gens ne le comprenaient pas. Amen. Mais quel est le message de Noé? Il se réveille le matin, il pleuvra. À midi, il pleuvra. Le soir, il pleuvra. Il y avait quelque chose dans ce qu'il disait. Amen. C'est le message pour le temps. Amen. Et les 7 honneurs, c'est la parole. Amen. Les 7 honneurs, c'est le message de l'épouse. Amen. Et nous répétons 7 honneurs, 7 honneurs, 7 honneurs. Amen. C'est la parole de l'épouse. C'est le message du jour. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Lorsqu'un germe vient dans la matrice d'une femelle, il prend part. Vous n'êtes pas devenu un germe humain venant de votre père. Et ensuite un germe venant d'un chien. Et ensuite venant d'un chat. Et ensuite d'un poulet. C'était tout du germe humain. Et le corps de Jésus-Christ, l'épouse sera une partie de son corps. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Lequel il était la parole. Amen. Amen. Et l'épouse devra être la parole. Amen. La parole ajoutée à la parole. Amen. Amen. L'épouse est la parole ajoutée à la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et la parole. Amen. Christ a prononcé. Amen. Il y aura une épouse. Amen. Sans tâche. Ni rien de semblable. Amen. L'épouse étant la parole. Amen. Sur la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Vous êtes l'épouse parole. Amen. Et vous avez reçu une parole. Amen. Vous êtes unis avec Christ. Amen. Formant un seul corps. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Si l'épouse est la parole pour la parole, qu'est-ce qu'elle doit dire? C'est une personne de béni. C'est ce que l'épouse doit dire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La parole ajoutée à la parole, ajoutée à la parole, la justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des Pentecôtistes, la restauration des dons et tout le reste va avec. Cela doit être la parole sur la parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie. Merci Seigneur. Cela devant flammer quelqu'un. Amen.
étiez un attribut. Amen. Et maintenant, après que nous ayons découvert ces choses et que Christ revient pour son épouse, comment entrons donc nous dans cette épouse? Amen. Amen. Je parle de l'épouse. Amen. L'épouse de Christ. Amen. Maintenant, comment entrons-nous dans cette épouse? Voilà. Amen. C'est ça. Je crois que je ne vais pas vite. Amen. Amen. Alors, comment entrons? Amen. C'est la question. Beaucoup disent, joignez-vous à notre congrégation. L'un d'entre eux désire un certain type de baptême. L'un veut faire ceci ou cela. Amen. L'un dit que vous devez parler en langue. Amen. Ou sinon vous l'avez pas, ou bien vous ne l'avez pas. L'autre dit que vous n'avez pas besoin de parler en langue. Amen. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on rentre dans l'épouse? Non, non. Amen. Celui-ci dit que vous devez danser dans l'esprit. Et celui-ci dit que vous devez crier. Non. Celui-ci que vous devez avoir une sensation. Tout cela est en ordre. Oui. Et pourtant c'est encore... Je te bénisse. Je te bénisse. Amen. 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 Le prophète dit tout cela est en ordre. Oui. Mais tout cela c'est faux. Voilà. Amen. 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 Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, comment peut-il nier la parole de Dieu quand Dieu lui-même l'interprète et dit c'est cela? J'ai promis cela, le voilà. Montrons cela aussi clairement que possible. Ils sont forcés de le voir. Voyez-vous, comment Christ pourrait-il nier sa propre parole? Si Christ est en vous, il ne peut nier sa parole. Alors, comment entrons-nous dans ce corps? Amen. 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 1 Corinthiens 12. Dans un seul esprit. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Amen. Nous avons tous été baptisés pour former un seul Corps. Amen. Amen. Oh, Est-ce que yeah. vous comprenez cela? Amen. Amen. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. Alors, comment entrons-nous dans ce corps? Amen. 1 Corinthiens 12. Amen. Vous avez les Bibles. Dans un seul esprit. Amen. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés. Et l'esprit est la vie de Christ. Est-ce vrai? Amen. La vie de Christ est la vie de chaque sémence. Lui étant la sémence parole, donne la vie à la sémence. Amen. Amen. Saisissez-vous cela? Si cette vie se trouve dans la semence et que ce baptême du Saint-Esprit vient sur elle, cela forcément amène la vie à cette sémence. Amen. La vie, amen. Cela amène la vie à cette sémence. Amen. Cette sémence revient à la vie. Amen. Et quand cette semence revient à la vie, amen, elle doit produire Merci, des fruits. papa. Amen. Amen. Les fruits d'une de l'évangile. Amen. Amen. Elle doit produire cette tonnerre. Amen. Elle doit produire, alléluia. Gloria. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, papa. Amen. 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 Étant des semences dévoilées. Amen. Amen. Étant des semences arrivées à maturité. Amen. Amen. Elle doit produire la vie même de Christ. Amen. Parce qu'on voit Jésus-Christ sur la Voilà. terre. Amen. Amen. Si Christ chassait les démons, l'épouse aussi doit chasser les démons. Amen. 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 Si Christ a parlé, Alléluia. l'épouse Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Portez l'épouse et chassez le Seigneur. Amen. L'épouse qu'on a en lui. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Jésus veut de fruits pour lui-même. Amen. Amen. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Amen. Alors si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épouses, des enfants paroles, alors c'est un enfant dénominationnel. Amen. Alléluia. Vous devez enfanter, amen, des enfants semblables à lui. Amen. La parole en vous doit enfanter des enfants semblables à la parole. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Elle est donc retournée à son premier amour pour le monde et les dénominations. Et elles ne peuvent pas enfanter un réel et un véritable chrétien de nouveau. Parce qu'il n'y a rien pour le faire. Amen. Là, il parle des pentecôtistes. Amen. Qui sont retournés. Amen. Mais l'épouse ne repart par cela. Amen. L'épouse enfante la parole même de Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, regardez.
pardon. Si oui ou non, nous sommes dans le dernier âge. Amen. Voyez-vous que nous sommes dans le dernier âge. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Et nous sommes le Seigneur. Nous le découvrons si nous faisons dans Genèse dans le chapitre 5. Et vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez que Noé était un 7e depuis Noé. Cela touche à la sémence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était le 8e. Voyez-vous? Mais nulle part dans la Bible, il n'était dit que Caïn était le fils d'Abel. Caïn le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Amen. Il y a des sémences. Amen. Il y a la sémence de Dieu et la sémence de diable. Amen. Jésus parle de l'ivresse. Et de la bonne sémence. Amen. Et l'ivresse c'était Satan. Amen. L'ivresse c'est le diable même qui a planté cela. Amen. Le diable au commencement, le serpent ancien, il était comme un homme. Il était comme un homme. Amen. Le diable a fait ses sémences. Amen. Du diable aussi sur la terre. Amen. Partout dans le monde. Amen. Parce que c'est Caïn. Amen. Le fils du serpent. Le fils du diable. Caïn a eu une femme, non? Oui. Il a eu des enfants. Adam aussi a eu des enfants. Nous sommes mélangés. Amen. L'épouse. Amen. L'épouse ne suit pas la parole. Le fils de Caïn suit leur mouvement. Amen. Et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Vous les verrez. Amen. Dans la franc-maçonnerie. Amen. Vous les verrez. Amen. Nier la parole. Amen. Vous les verrez. Amen. La sémence a été posée depuis Caïn. La sémence a été posée depuis le serpent. Amen. Mais l'épouse sort de ça. Alléluia. Vous n'êtes pas dans cet âge. Amen. Vous devez regarder. Amen. Vous devez regarder. Vous ne devez pas vous tromper. Amen. Vous ne devez pas être confondu avec ce monde. Amen. Vous ne devez pas être confondu parce que le diable amène toujours des gens vers lui. Amen. Le diable cherche toujours à amener les gens dans son mouvement. Amen. Vous devez regarder avec les jumelles. Et pour savoir si réellement vous êtes de Caïn ou vous êtes d'Abel. Amen. Et vous êtes d'Adam. Amen. Vous devez regarder maintenant dans les jumelles. Si vous pensez que c'est le mouvement de Caïn que vous allez suivre, alors vous savez de quelle sémence vous venez. Amen. Amen. Vous saurez de quelle sémence vous venez. Amen. Et si vous êtes de la sémence d'Adam, amen, vous saurez aussi là où vous allez aller. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors pourquoi l'épouse de Christ suit la parole de Dieu. Amen. L'épouse de Christ ne suit que la parole. Amen. Elle est une minorité. Amen. Mais elle suit la parole. Amen. Amen. C'est pas le nombre qui compte. Amen. Ce n'est pas une grande église qui compte. Amen. Mais c'est les gens qui sont à l'intérieur. Amen. Ils sont de l'église. Amen. Alors cette église est une grande armée. Amen. Dieu aussi a son épouse. Amen. Le diable a son épouse qui ira dans l'enfer. Et Dieu a son épouse qui ira dans l'enlèvement. Amen. Les deux marchent ensemble. Amen. Les deux marchent ensemble. Amen. Mais le Fils de Dieu, amen, reconnaît sa position. Amen. Reconnaît là où il se tient. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à la position du Seigneur. Voyez-vous comment c'est l'épouse de Christ. Amen. Amen. Vous savez, amen. Mais bien aimé, lorsque vous marchez, amen, faites attention, amen. Car, amen, la Bible nous dit, si possible, même les élus seront séduits. Amen. Si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans le rythme de Caïn. Amen. Le diable, le prophète dit que le diable, Satan est puissant. Est-ce que vous savez cela? Le prophète dit que Satan est puissant. Amen. Et c'est lui qui dirige ce monde en ce moment. Amen. Mais vous, l'époux, épouse de Christ, vous devez regarder. Amen. Donc, amen, vous regardez dans vos jumelles. Est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est le Dieu ou c'est pas le Dieu? Est-ce que si je suis telle chose, est-ce que c'est le Dieu ou c'est pas le Dieu? Amen. Vous devez regarder, amen. Ne vous confondez pas avec le monde, amen. Ne vous confondez pas avec les choses du monde, amen. Regardez, amen, de quelle sémence vous venez, amen. Si vous êtes de la sémence épouse, la sémence de Christ, amen, vous devez retourner à la parole. Amen. Vous devez retourner
à la parole. Alléluia. Parce que l'épouse est ointe pour l'enlèvement. Amen. L'épouse de Christ est ointe que pour l'enlèvement. L'épouse de Christ n'est pas ointe pour aller en enfer. Amen. L'épouse de Christ est ointe pour aller à l'enlèvement. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas croire à la parole, qui ne veut pas marcher avec la parole, savez que sa sémence est du serpent. Amen. Sa sémence est du diable. Amen. On n'a pas le temps de le dorloter. Amen. Le prophète dit, Dieu vous bénisse. dans l'union invisible, Amen. nous ne sommes plus à l'âge de dorloter les gens. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'âge de forcer quelqu'un, de l'amener vers Christ. Amen. Mon frère, vous savez, non, nous ne sommes plus à cet âge. Amen. L'épouse entend le cri. Amen. Entend le cri de l'air. Et il court vers Christ. Amen. Et vous entendez le cri de l'air. Amen. Vous courez vers Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'église. Amen. Amen. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Amen. Amen. Le 7e âge. Enoch était le 7e. Amen. Le prophète dit que c'était le 7e âge de l'église. Amen. Et dans cet âge, si nous voyons les âges, nous sommes au 7e âge. Amen. Et c'est le 7e âge qui est pris à l'enlèvement. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'église. Nous savons tout cela. Amen. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelée hors du 7e âge de l'église. Amen. Amen. Il sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de ce cas. Oh là là! Amen! Écoutez bien ceci. Amen. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Amen. Il dit ici, tous les autres moururent. Mais l'enlèvement qu'Enoch fut un type de l'église des derniers jours. Amen. Qui sera appelé hors du 7e âge de l'église. Amen. Or, s'il est appelé hors du 7e âge de l'église, il est dans quel âge? Amen. S'il est appelé hors du 7e âge de l'église, il est dans quel âge? Amen. Il est dans l'âge de l'épouse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donnons-nous pour l'acclamation du Seigneur. Nous rendons maintenant témoignage de ce tas. Oh là là! Faisons maintenant plus profondément. Voyez? Amen. Voici aussi un type des 7 âges de l'église. Il est dit dans Apocalypse 17 que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange. Amen. Amen. Merci. Amen. Je vais aller un peu vite. Amen. Tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin. Si vous prenez Luc chapitre 17 et le verset 30, il dit: ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'il est dans ce jour-là. Amen. Et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ce jour, c'est ici. Amen. Celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit, montrant Jésus vivant au milieu de nous. Exact. Amen. C'est ça la révélation de cet honneur. Amen. Montrant Jésus vivant au milieu de nous. Amen. Pas un Jésus mort. Amen. Pas un Jésus qui a existé hier. Amen. Mais un Jésus présent. Amen. Un Jésus qui est toujours. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alors, qui est Jésus pour nous? Amen. Il est le septonnaire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donnons-nous pour l'acclamation au Seigneur. Amen. Maintenant l'épouse. Amen. Vous épouse.
l'épouse de Christ. Vous comprenez votre message. Amen. Amen. C'est ça votre message. Les 7 tonnerres est votre message. Amen. Les 7 tonnerres, amen. C'est ce qui rassemble l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Sans les 7 tonnerres, il n'y a pas de vie. Amen. Vous devez recevoir ce message en vous. Amen. Et vous devez devenir un tonnerre. Amen. Parole sur la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant nous continuons. Amen. Celui qui est en vous. Amen. J'aimerais lire cela. Amen. Le prophète parle ici, dans celui qui est en vous, l'histoire des cerfs. Amen. Qui sont venus vers le prophète. Il y avait 3 cerfs. Ils avaient annoncé dans les médias qu'il devait y avoir une tempête. Amen. Et la tempête qui a été annoncée, donc, il y avait des gens qui étaient partis avec le prophète sur une montagne. Amen. Des frères qui étaient partis avec lui. Voilà pourquoi je vous dis que c'est le prophète du temps de la fin. C'est le seul prophète que Dieu a parlé en ce temps-ci. Amen. Amen. Frère, le prophète a marché avec Dieu. Amen. Amen. Pendant que la neige était en train de flotter, Dieu l'a dit, suis-moi. Amen. Amen. On va marcher ensemble. Amen. Amen. Le prophète parle de ça ici, dans celui qui est en vous. Alléluia. Amen. Amen. Et si le prophète a marché avec Dieu, l'épouse aussi doit marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque la neige a commencé, amen, cela était tellement compliqué. Amen. Et lorsque le prophète était là, il se demandait, mais en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Dieu l'a dit, tu peux parler à cette tempête. Amen. Alors que les médias avaient annoncé que cela devait faire 3 jours. Amen. 3 jours. Dieu a dit au prophète, toi tu peux parler et cela va s'arrêter. Amen. Amen. Le prophète a parlé à la tempête. Il a parlé et cela s'est arrêté. Amen. Les gens se sont demandé, mais comment cela est arrêté? Amen. Lorsque le prophète devait partir, Dieu lui a dit, continue à marcher. Marche d'abord, marchez ensemble. Amen. Amen. Je n'ai pas noté le paragraphe ici avec moi, mais je voulais noter cela. Je n'ai pas compris comment je n'ai pas noté cela. Amen. Je voulais vous lire cela. Amen. Vous devez comprendre de vous-même. Dieu lui-même l'a dit, je vais marcher avec toi. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je vais lire ici au paragraphe 97. Amen. Retournez dans cette tempête, remontez à un demi-mille. Amen. J'ai entendu quelques minutes au moment où j'allais me relever. Et aussi clairement que je pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix qui a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je produis les vents et la pluie. J'ai enlevé mon chapeau. Grand Jéhovah. Toi. Il a dit, je suis celui qui a fait cesser les vents sur la terre. Je suis celui qui a pesé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Je suis pas celui qui a fait les paroles. Amen. Assez de prononcer des figurines. Et ils ont été créés. Je suis Dieu. Maintenant, quand une voix vous parle, observez l'écriture. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, mets ça de côté. Amen. Combien c'est clair. Amen. Amen. J'ai dit, oui, Seigneur, il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, elle s'en ira. Amen. Amen. Maintenant, cette Bible est devant moi et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé, j'ai dit, je ne doute pas de ta voix. Seigneur, j'ai du nuage, neige, pluie, grisée. Je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus, retournez d'où vous êtes venus. Amen. Amen. Le soleil doit apparaître immédiatement. Amen. Amen. Pendant 4 jours. Jusqu'à ce que notre partie de chasse soit terminée et que je reparte avec mes frères. Amen. 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 Et à l'instant même, le soleil est apparu. Amen. Amen. Christ est en vous. Amen. Vous aussi. Amen. Vous aurez les mêmes œuvres. Amen. Vous chasser le péché de votre corps. Amen. Cela, il devait être une armée invincible. Amen. Nous ne nous retournons pas vers le camp de Skaya. Amen. Nous revenons toujours à la parole. Amen. Ne pas bouger mes frères. Ça guérissait vraiment. Ça faisait waouh, waouh, comme ça.
Ça s'est mis à faire, ça fait ensuite ça fait et ça s'est arrêté. Je n'ai pas bougé, mes frères étaient là-bas. Ils se demandaient ce qui se passait. Et le grésil, la pluie s'est arrêtée. Un vent est descendu dans les montagnes en tourbillonnant. Il a soulevé le nuage et l'un a pris de ce côté et l'est au nord, à l'ouest au sud. Quelques minutes plus tard, le soleil brillait agréablement chaud. Amen. C'est la vérité. Je sais ce que c'est la vérité. Je suis resté là debout à regarder autour de moi. J'avais enlevé mon chapeau, je regardais. Je vous dis, tout mon corps était engourdi. J'ai pensé, le Dieu de la création, tout est entre ses mains. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'ai ramassé mon fusil, j'ai essuyé le viseur et j'allais repartir redescendre la colline. Et quelque chose m'a dit, pourquoi ne pas venir te promener avec moi? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu. Pas au prophète. Pourquoi ne pas venir te promener avec moi? Sauvage marcher avec moi. J'ai dit oui Seigneur de tout mon cœur. Ça sera l'une des choses les plus formidables. Le seul prophète dans ce temps, c'est ça le fils de Caïn. Amen. Ils ne sont pas prêts pour le ciel. Amen. Cela sera leur fait de la joie. Amen. C'est formidable que je puisse faire de marcher avec toi. Alors mon fusil à l'épaule, je me suis mis à marcher là-bas. Amen. Je marchais au milieu des arbres vierges où jamais une hache m'avait été utilisée. Alors en marchant dans ce sentier où passent les gibiers, la pensée m'est venue. Je crois que je vais monter à l'endroit où, bon là il parlait parce que c'était la fête de son anniversaire de mariage. Amen. Il pensait qu'il devait arriver à cet endroit. Amen. Maintenant écoutez quelque chose qui va attirer votre attention. Amen. Le prophète avait fait une promesse à Dieu de ne plus tuer les cerfs. Amen. Donc lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il marchait, après un moment, Dieu l'a dit, je te laisse ici. Si vous lisez. Amen. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Amen. Et lorsqu'il s'est arrêté, les cerfs commençaient à venir devant lui. Et il dit que j'avais porté une chemise rouge et un pantalon rouge. Il dit, les cerfs n'aiment pas ses habits. Cela leur montre qu'il a le danger, que celui-là est contre eux. Amen. Et il dit, les cerfs venaient devant moi, tout furieux. J'avais le fusil avec moi. C'était une maman avec ses 3 enfants. Alors, il avait fait la promesse à Dieu de ne pas tuer ses cerfs. Et vous, lorsque vous allez lire, vous voyez que c'est Dieu qui lui a envoyé ses cerfs devant lui. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a envoyé ses cerfs devant lui. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète a fait? Lorsque ses cerfs sont arrivés, il dit, je ne veux pas vous tuer. Il dit, j'ai mon fusil ici. Je pouvais vous tuer, mais retournez de là où vous êtes. Amen. Amen. Et ces cerfs ont retourné. Amen. Ils n'ont pas hésité. Alléluia. Ils ont retourné. Amen. Et le prophète dit, Amen. Et qu'est-ce que Dieu vient? Dieu lui dit ceci. Merci, papa. Je vais lire cela. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Quelle grâce. Au paragraphe 145. Et ces sœurs étaient là en train de me regarder. J'ai pensé, ils ne peuvent pas se sauver. Il est impossible pour eux de se sauver. Ils sont à moins de 30 mètres de moi. Et j'ai cette carabine, je suis ici et voilà 3 cerfs. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vraiment le faire. C'était une biche et 2 grands pharaons. Alors vraiment, je ne pouvais pas prendre ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas bouger. Je suis resté là tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas le faire parce que j'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. En fait, ces frères-là, ils n'ont pas besoin de ce cerf. Vous voyez, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux vraiment pas. Et cette biche est approchée. Maintenant, écoutez une cerf. Une centaine d'hommes avaient cherché à leur tirer dessus pendant 4 ou 5 jours. Effarogés,
Au premier signe, en voyant du rouge. Et moi, j'avais une chemise rouge, une casquette rouge. Au premier signe, amen. Bon, là, il parlait, amen. Si seulement nous pouvons recevoir, amen. Et voilà qui revient, qui s'avance directement vers moi. Je n'ai pas bougé. Je suis simplement resté là. J'ai dit, allez, va-t'en dans les bois. Moi aussi, je les aime. Vie, tu vois, ta vie est entre mes mains. Mais je vais t'épargner. Là, il parle au cerf. Amen. Amen. Tu ne pourrais pas te sauver. Tu le sais. J'aurais pu les tuer. Tous les trois en une seconde environ. Amen. Amen. Ou en tout cas, ces 3 secondes, juste le temps de faire feu. Et ils n'auraient pas pu sauver. Ils étaient là tout près de moi. Vous voyez, et j'ai dit, je vous épargne. Allez, vivez. Je suis resté là et ils ont continué leur chemin sans repartir dans les bois. Amen. Amen. Je me suis essuyé le visage comme ça. Et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Une voix a parlé très distinctement du ciel, bleu son nuage. Tout s'était passé en moins de très peu de temps. Une voix a parlé et a dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu à l'épreuve. Alléluia. Il avait fait une promesse à Dieu de ne pas tuer ses serfs. Amen. Et lorsqu'il a demandé à ses serfs de partir, Dieu l'a dit, tu t'es souvenu de ta promesse. Amen. Beaucoup de gens font des promesses à Dieu sans les réaliser. Amen. Nous faisons des vœux à l'Éternel, mais nous ne les réalisons pas. Amen. C'est un grand danger. Amen. J'ai dit oui, Seigneur. Il a dit, je me souviendrai aussi de la mienne. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le fardeau a quitté mon cœur. Depuis ce moment-là, il n'y a plus pousser, plus jamais revenir. Amen. Ensuite, je suis rentré à Tucson. C'était étrange. Jamais il ne m'est arrivé autant de choses que depuis mon retour. Je crois que c'est Dieu qui retenait quelque chose pour cette heure. Amen. Je crois que le temps est proche maintenant. Car quelque chose doit se produire. Amen. Amen. Si seulement nous pouvions recevoir cette vérité maintenant un instant. Si seulement nous pouvions prendre conscience de la signification de ce passage de l'écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Et pourtant nous disons y croire. Et nous savons que c'est vrai. Mais en réalité nous ne le comprendrons pas. Amen. Nous ne le comprendrons pas. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et si Christ est en vous, amen, en tant qu'épouse de Christ, amen, vous aurez les mêmes œuvres que Christ a fait. Rien ne pourra vous retenir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. En vous, amen. Amen. Le feu est en vous, amen. Elle ne vous laissera pas, amen. Peu importe les épreuves, amen. Peu importe les batailles, amen. Tournez seulement les regards vers Christ, amen. Dites à Dieu, amen. Ceci c'est mon jour, amen. C'est le jour que tu dois me sauver, amen. Parlez à Dieu, amen. Il va vous répondre, amen. On va dire, amen. Celui qui est en vous, si Christ est en vous, amen. Parlez simplement, amen. La chose doit arriver, amen. Quel que soit le mal qui vous tourmente, c'est la saison de parler. Amen. Amen. Soit le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ devant les hasards. Amen. La mort ne pouvait pas résister. Amen. Alléluia. Devant lui, c'était Dieu. Amen. Jésus-Christ était Dieu. Amen. Voyez-vous cela? Jésus-Christ était Dieu. Amen. Amen. Mais il y a eu aussi un homme qu'on appelait Josué. Amen. Il arrêta le soleil. Amen. Mais il n'était pas le créateur du soleil. Voyez-vous cela? Josué n'était pas le créateur du soleil. Mais celui qui était en lui, amen, était le créateur du soleil. Amen. Lorsque Josué a parlé, le soleil s'est arrêté. Amen. Moïse devant la mer rouge. Amen. Moïse devant la mer rouge, il a simplement parlé. Amen. Il a simplement parlé. Lorsque la mer rouge a vu, il a vu Christ. Amen. Il a vu le créateur. Amen. Et la mer était obligée de se écarter. Amen. Soit le nom du Seigneur. Celui qui est en vous, amen. Plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Quelle que soit
ton problème, amen. Parle seulement là où tu es, amen. Quelle que soit la maladie, amen. Dis seulement Satan, tu es fini, amen. Celui qui est en moi est plus grand que toi, amen. Celui qui est en vous, alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Christ en lui, amen. Christ est en vous, amen. Et vous êtes plus grand que tous ces gens qui sont dans ce monde, amen. Parce que Christ est en vous, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Je vais terminer au paragraphe 171, amen. Amen. Ce même Dieu est avec nous ce soir. Pas seulement avec nous, mais en nous. Amen. Amen. Il n'est pas seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Amen. Il a prouvé qu'il était en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi avons-nous peur du monde? Amen. Pourquoi avons-nous peur du monde? Amen. Pourquoi avons-nous peur de se débarrasser des choses du monde? Amen. Pourquoi avons-nous peur de cela? Amen. Un seul mot, amen. Dis simplement, amen. N'aie pas peur là où tu es. Parle seulement. Le diable s'enfuira. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que le démon. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que. Amen. C'est mondaine que tu amènes. Amen. Lui, il est en toi. Amen. Et tu peux parler. Et la chose va arriver. Sois le nom du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Or, au début, quand les lions a été créé, il était l'ami de l'homme. C'est le diable qui lui a fait faire ça, c'est vrai. Dans le millénium, le loup et l'agneau paraîtraient ensemble. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et il se couchera avec le bœuf. Il ne fera ni tort ni dommage dans le millénium. Le diable ne sera plus là. C'est le diable qui fait que les animaux sauvages déchirent et dévorent et tout ça. Comme il le font, c'est Satan qui fait ça. Amen. Mais celui qui était en Daniel était plus grand que celui qui était dans le lion. Amen. Amen. Voyez, celui qui était dans ce prophète était plus grand que celui qui était dans le lion. Amen. 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 Et si Christ est en vous, amen. Amen. Alléluia. Rien ne pourra vous retenir. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.
sont des paroles, Père. Et des paroles de promesse. Que tu as fait dans ton cours, c'est lui, Relève la rétrograde, Seigneur. Relève la rétrograde, Seigneur. Relève chacun, Seigneur.
Seigneur. Le dévouement pour ta parole. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai assez prié de vous dire. Tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, Seigneur. Sois loué, glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Certains huissiers pourront aller avec nous chez lui. Amen. Et de ce soir, nous allons revenir. Amen. Et vous avez rappelé que les cultes ont commencé le dimanche, c'est 2 temps. Amen. Donc nous allons revenir, nous allons suivre le message que le pasteur avait prêché à Dolisie. Amen. Amen. Et cet honneur nous revient. Amen. Je crois que nous allons revenir. On va prendre la télévision chez les frères Steven. Nous allons revenir avec ça ce soir. Il avait déjà annoncé la gravure du CD. S'il y avait les baffes, on a notre projecteur ici. On mettait juste la projection pour que chacun voit. On va se contenter de cette petite télévision pour que nous ayons au moins. Je crois qu'avec la télévision, on peut quand même écouter tout ce son. Amen. Je vous demande de venir. Amen. C'est un très bon message. Pour ceux qui étaient là, c'était vraiment glorieux ce dimanche. Amen. Donc, nous allons d'abord prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, nous avons la victoire. Oh, cause Satan nous donne des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Oh oui, Éternel, Dieu tout-puissant, toi l'étoile brillante du matin, le livre de la vallée de sa rend. Nous voici devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible.
Pour cette première phase. Amen.